Pour comprendre, apprendre, apprivoiser une chose, il faut l'analyser et la regarder sous toutes ses facettes, facettes qui forment les fragments qui constituent cette chose. Tout ce qui nous entoure n'est que fragments, débris, éclats, brisures, divisions, d'une seule chose, et tous ces termes similaires mais différents de par leur indice de grandeur vont eux-mêmes se diviser, encore et encore, jusqu'à former des multiples de la division de départ, qui aura subi maintes transformations tranchantes. La fragmentation est le processus par lequel un objet est divisé en un grand nombre de petits morceaux, mais ces morceaux peuvent prendre une taille totalement variable. On ramène souvent le fragment à des choses minimes, mais dans certains cas elles peuvent être immenses malgré le fait d'être les miettes, par conséquent, d'une chose encore plus gigantesque. Par exemple, le choc de deux objets célestes va former des fragments. Ainsi, la majeure partie des météorites sont des fragments d'astéroïdes. Les météorites peuvent encore se fragmenter pendant la traversée de l'atmosphère. Il arrive fréquemment que plusieurs météorites trouvées révèlent être différents fragments d'une même météorite initiale. On découvre rapidement que tout ce qui nous entoure n'est que division. En effet, qu'y a-t-il de plus fractionné qu'un être vivant ? La formation du corps d'un organisme passe par l'apoptose, qui est le processus d'autodestruction des cellules qui vont se fragmenter des membranes et disparaître. Cette fragmentation va permettre la communication entre les cellules par le biais de l'ADN. Donc, sans division il n'y a pas de corps, sans séparation il n'y a pas de vie, sans éclatement il n'y a pas d'esprit. Esprit qu'abrite la pensée, pensée de soi, pensée de l'autre, pensée du monde. Tant d'avis différents vont se former grâce à elle et constituer une chose fondamentale et universelle, qu'est la liberté et la capacité de pensée, qui va s'inscrire dans une notion elle aussi divisée parmi les différentes espèces vivantes qui cohabitent sur Terre. Cette notion est la conscience, plus particulièrement la conscience de soi, mais celle-ci sera divisée en fonction de son intensité. L'humain possède la plus grande conscience sur Terre grâce à la connaissance de son soi. Les animaux sont préservés de la vision de leur mort, leur intensité sera donc plus faible. Enfin, les végétaux et autres micrométabolismes se suffisent à survivre et se reproduire. On peut apercevoir ici une fragmentation des modes de vie sur Terre. La vie est elle aussi constituée de plusieurs morceaux que sont la naissance, la petite enfance, l'enfance, l'adolescence, la vie pré-adulte, la vie adulte, la vieillesse et la mort, ainsi que le temps avec les microsecondes et ce qui précède, les secondes, les minutes, les heures, les jours, les semaines, les mois et les années. Alors qu'il s'agit là de deux concepts très abstraits, l'homme a réussi à se les approprier en les fractionnant. D'ailleurs, ces notions sont souvent utilisées par les romantiques comme des choses brisées ou qui brisent. Le temps fissure les êtres et la vie leur fait subir cet écaillement. On assiste ici à une différenciation de la vision de la vie ou de la réalité. Selon le philosophe Michael Lowy, la vision romantique constitue une autocritique de la réalité, et qui, ici aussi, se divise en 5 thèmes principaux. On ressent donc différemment chacun des fragments de vie selon notre façon de les comprendre. Cependant ces bribes solitaires appartiennent à un même tout, un ensemble qui crée une existence. On retrouve le fragment dans la littérature et dans les textes en prose d'une extrême brièveté. La forme du fragment questionne le fractionnement de la mémoire et de la pensée. Savoir recoller les morceaux, faire le tri dans les tessons de souvenirs. Remonter le fil, juger les morceaux dérisoires de ceux qui ne le sont pas. Toutes ces onces de pensée vont, paradoxalement, ramener à quelque chose de grand et d'universel. Friedrich Schlegel, un romantisme allemand a dit, pareil à une petite œuvre d'art, le fragment doit être totalement détaché du monde environnant, et clos sur lui-même. Bien qu'il parle ici de la forme littéraire, on peut comprendre qu'un fragment ne peut exister que si on le voit seul en tant qu'unité, et ce n'est qu'après avoir eu pleinement conscience de lui, que l'on peut le ramener à une forme plus universelle. Cette vision du fragment, littéraire ou non, reclus sur lui-même, se rapproche de l'aphorisme, un énoncé autosuffisant, c'est-à-dire que l'on n'a pas besoin d'un autre texte pour comprendre. Cette technique d'écriture, et par conséquent le fragment, conduit à d'autres pensées qui vont se frayer un sentier vers de nouvelles perceptions et conceptions, des notions qui ne pourraient pas exister sans la fragmentation. Cette dernière vient bouleverser la manière d'appréhender les choses. C'est de là que viennent l'analyse, la réflexion, ou encore l'imagination. Nous vivons grâce à notre capacité à modeler ce qui nous entoure, notre espace ou notre temps. Nous créons des plannings dans lesquels nous allons nous mouvoir dans la temporalité. Nous fracturons notre environnement en divisant notre espace où nous allons vivre, créant ainsi la propriété privée, les habitations et les pièces de vie. Cependant, les fragments peuvent parfois devenir trop présents. Ils vont créer un flux excessif d'images, de pensées, un flux continu de connaissances qui vont nous perdre. Le monde est donc divisé entre les différents modes et perceptions de vie, malgré leur petitesse et leur importance minime à l'échelle fragmentaire. Ces vies forment les morceaux de notre monde, car de toute chose viennent les fragments, et de tout fragment viennent les choses.